Tu peux te faire financer à 110% un investissement locatif. On le répète, mais tu dois investir le moins de cash possible dans un investissement immobilier locatif. Dans l'idéal, il faut le faire financer à 110%, c'est-à-dire le bien plus les frais liés. Pour cela, il faut avoir une très bonne relation avec ton banquier, une relation de long terme avec des produits de la banque, carte bancaire, assurance emprunteur, etc. Il faut également un business plan qui est solide, montrant la rentabilité du projet en question. Ton locataire va donc te payer une grande partie de ton crédit, tu vas t'enrichir grâce à la banque. De plus, les intérêts d'emprunt et d'assurance vont venir réduire ta fiscalité. La pire chose à faire serait d'acheter un bien locatif 100% en cash. Avec ton cash, tu dois investir sur des supports financiers plus rentables et plus liquides. Prenons un exemple concret. Joris dispose de 110 000 euros en cash et il veut acheter un appartement pour le louer. Prix d'achat 100 000 euros avec un loyer de 500 euros par mois. S'il achète cash le bien avec son épargne, après les différentes charges, taxes foncières, copropriété, il a un résultat net de 4 000 euros. Étant loué nu et ayant une TMI à 30%, il va payer 1888 euros d'impôts et de prélèvements sociaux. Il va s'enrichir de 2112 euros par an net. S'il se fait financer cette fois-ci son bien à 110%, avec un crédit à 2,5% sur 25 ans, il va pouvoir déduire les intérêts. Exemple, pour la première année, c'est 2713 euros. Sa fiscalité ne sera plus que de 607 euros. Il devra apporter 2000 euros par an environ, mais va s'enrichir de 4500 euros par an par le biais de l'amortissement, soit un net de 2500 euros. Il va placer son cash, 110 000 euros, en assurance vie à 5%, ce qui va lui générer 5500 euros de gains par an. Il va donc s'enrichir cette fois-ci de 8000 euros par an contre 2112 auparavant. Et encore, on ne prend pas en compte les intérêts composés. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts.